Quelle est la vision de notre Église? Quelle est la vocation que nous pensons avoir reçue du Seigneur et que nous voulons vivre ici à l'Église M? Mais c'est une vocation qui est pour tout chrétien, qui n'est pas uniquement pour nous. Et cette série se trouve dans un volet de 3 semaines, et nous sommes dans le dernier volet. Les 3 points d'une vision qu'on a intitulée ainsi: nous sommes là pour manifester la présence du Christ par notre service, par notre enseignement et notre témoignage. Et pour ne pas qu'on l'oublie juste dès que le mois d'octobre arrive, vous avez les petites cartes là sur vos chaises, elles sont pour vous. Vous les prenez, vous les emportez avec vous. C'est pour nous rappeler pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour manifester la présence du Christ, que ce soit par notre service, c'est-à-dire par tout ce que nous faisons, que ce soit par notre enseignement, tout ce qui sort de notre bouche, tout ce que nous disons, que ce soit par notre témoignage, tout ce que nous sommes, tout ce que nous, dans notre être. Alors, j'aime bien beaucoup cette illustration, l'empreinte, parce que l'empreinte, je trouve qu'elle parle d'une façon toute particulière de notre témoignage. Parce que nous pouvons décider ou pas de servir, nous pouvons décider ou pas d'enseigner, de parler. Mais pour le témoignage, eh bien, il n'en est pas ainsi. La question n'est pas tellement de quoi nous décidons, si nous décidons ou pas de témoigner, mais plutôt de qui et de quoi nous témoignons. Parce qu'on le veuille ou pas, nous laissons une empreinte de notre vie. Alors, quelle empreinte nous laissons? À la fin de notre vie, et parfois, on nous rappelle qu'on ne connaît pas la fin de notre vie. Ou alors, par rapport à nos membres de vos familles, nos collègues, nos amis, quand ils voient, que disent-ils, que dira-t-on de nous? Quelle empreinte nous laissons autour de nous? Quelle empreinte notre vie, elle laisse à notre entourage? Alors, le sous-titre pour aujourd'hui, c'est « Nous sommes vrais ». Alors, quand j'ai vu ça, je ne sais pas si vous avez réagi comme moi, j'ai regardé, je dis « dis donc, rien que ça, nous sommes vrais », c'est un peu prétentieux, non? Nous sommes vrais. Ah bon? Et puis, d'abord, c'est super engageant. Qu'est-ce que ça veut dire « nous sommes vrais » ? Et puis, c'est peut-être franchement dangereux d'être vrai. Des fois, il vaut mieux ne pas être trop vrai. Vous voyez, des fois, il y en a, on discute, et puis on se dit les 4 vérités, et puis on se dit « Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis vrai. » Alors, voilà. On se dit, alors, il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas trop vrai, et moi, un peu plus aimant. Enfin, vous voyez, je ferme la parenthèse. Avant d'aller plus loin, je regardais cet intitulé « Nous sommes vrais ». Nous voulons manifester notre témoignage par le Christ par notre témoignage. Je me suis dit, oh là là, il y a 3 pièges là qui sont devant nous. Alors j'en parle tout de suite pour les écarter. Le premier piège, c'est évidemment quand je me regarde dans une glace et que je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a des côtés de ma vie qui sont moins flatteurs, des pensées peu louables. Alors je peux avoir tendance à faire ce que je fais le matin, me maquiller un peu, ou en tout cas prendre un masque et me cacher un peu derrière. Vous savez, l'hypocrisie, ce masque qu'on prend et qu'on se met sur soi. Alors des fois, pour camoufler des choses qu'on ne veut pas qu'on voit dans notre vie. Alors on choisit le masque. Il y en a qui vont choisir le masque du clown pour être un peu rigolo, d'autres le masque de quelqu'un de plus sérieux. Et puis vous savez, il y a en vente libre des masques de bons chrétiens. Alors on en prend un, et puis on se le met, en bon chrétien, et on se met un petit masque de bon chrétien, on camoufle, on rentre dans un rôle. Et puis, un autre piège qui est là, c'est de se dire, bon, je veux être un bon chrétien, je veux être un bon témoin, je veux laisser une bonne empreinte. Alors, je vais tout faire par mes propres forces d'être un bon petit chrétien. Et petit à petit, dans ma marche, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Et je deviens chargée d'un poids, mais d'un poids, je vous explique même pas, beaucoup plus gros, plus lourd que la bosse que j'ai dans le dos. Vous voyez un gros poids qu'on se prend sur le dos, et puis de se dire, mais j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais.
moi, quand je me regarde, mais comment voulez-vous que je sois un bon chrétien? Et puis, il y en a qui pensent y arriver. Il y en a qui pensent y arriver, ils se disent, ça y est, moi je suis arrivé. Et puis ça, nous voilà devant des personnes exemplaires, des champions de la sainteté. Mais alors eux, ils sont hors d'atteinte. C'est même pas la peine d'essayer de rivaliser avec eux. On n'y arrivera pas. 3 dangers. L'hypocrisie d'un côté, la culpabilité de l'autre, la culpabilité de ne pas y arriver, et puis l'orgueil de croire qu'on y est arrivé. Bon, une fois qu'on a démasqué ces 3 dangers, qu'on les a repérés, bien la question, elle demeure pour nous. Comment manifester la présence du Christ par notre témoignage? On va essayer de trouver quelques pistes dans un récit qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Je vous propose de lire au chapitre 9 à partir du verset 1. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, mais Rabbi, est-ce que c'est à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Jésus répond, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après ces mots, il cracha par terre, il fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette salive sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns affirmaient, « Oui, c'est lui. » D'autres soutenaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Lui-même disait, « Mais c'est bien moi. » Ils lui demandèrent, « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua, « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliqué sur mes yeux, il m'a dit, « Va à Siloé te laver. » Je suis allé, je me suis lavé et je vois. Ils l'interrogèrent, mais où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. Un peu plus loin, au verset 24, les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est un pécheur ou non. Mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois. » Je ne sais pas vous, mais je trouve que ce texte commence avec une magnifique nouvelle, avec une bonne nouvelle. Dès le début de ce texte, il nous est dit que Dieu veut manifester sa présence, son œuvre en nous. Vous allez me dire, mais où j'ai trouvé ça? Eh bien, regardez, dès le début, il y a une difficulté. Les disciples viennent et ils sont devant une difficulté. Il y a quelqu'un qui est aveugle depuis sa naissance. Et ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils veulent trouver une explication à cette difficulté. Alors, ils commencent à poser des questions très piégeantes. Et puis, Jésus, il répond d'une façon toute simple. Il dit, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Ça m'encourage. Ça m'encourage et ça me donne tellement d'espérance pour moi et pour vous, si je peux me permettre, désolé, et pour vous. Parce que quand on est devant une difficulté, quand on est devant un questionnement, quand on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à gérer, on a tendance à dire à Dieu, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Mais donne-nous une explication. Donne-moi une explication à cette situation compliquée que je vis. Donne-moi une situation à cette relation qui n'arrive pas à s'en démêler. Donne-moi une explication, dis-moi ce qui se passe. Et Jésus, il dit, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Jésus veut manifester sa présence. Imaginez qu'on ait ce regard devant toutes nos difficultés,
Qu'à chaque fois qu'on est devant une difficulté, on se dise, c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Alors, je ne sais pas si tu es venu à l'église ce matin avec une difficulté spéciale, si tu es venu le cœur lourd parce que tu es dans une situation où ça avance pas, ça tourne en rond. Je voudrais vraiment que nous puissions recevoir cette espérance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. C'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Alors oui, notre vision, nous pouvons l'affirmer, pas parce que c'est un truc qu'on a envie nous, pas parce que c'est quelque chose qui nous fait plaisir, mais parce que nous savons que Dieu veut manifester son œuvre. Il veut manifester sa présence. Il veut que par l'Église, nous puissions rendre visible la présence de Jésus-Christ. Il est vivant, il est agissant ici et maintenant, et il veut que ça se sache. Comment ? Eh bien, il le fait par son œuvre, par son action. Il a commencé dès le début de la création, dès le début de notre monde. Il a commencé en créant le monde. Et la Bible nous dit que ses œuvres sont visibles, mais comme à l'œil nu, parce qu'on le voit. On le voit agir dans la création. On voit combien il est grand, combien il est fort, combien il est puissant. Il suffit de regarder les planètes, il suffit de regarder les oiseaux du ciel, il suffit de regarder tous ceux qui nous entourent pour voir de nos yeux que Dieu existe. Il veut révéler qui il est dans sa création. Il le révèle tout le long de l'histoire de l'humanité et il l'a révélé d'une façon grandiose, d'une façon extraordinaire à la croix. Quand Jésus, Fils de Dieu, est venu sur terre, donner sa vie pour nous, il a démontré la puissance de son amour. En ressuscitant d'entre les morts, il a prouvé la puissance de son pardon, qui nous donne une vie et une vie nouvelle. Alors, comme pendant notre texte, vous avez vu ce qui s'est passé quand notre monsieur, là, il était guéri. Verset 8, il est dit, « Ses voisins et les personnes qu'il avait vues mendier auparavant demandaient, « C'est pas celui qui se tenait là, assis pour mendier ?» Les œuvres de Dieu sont visibles. Les voisins, ils voient que ce garçon voit. Ils sont étonnés, surpris. Ils se disent, mais comment ça se fait ? Jésus venait de dire qu'il est la lumière du monde. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles, il le fait passer de l'obscurité à la lumière. Il est celui qui met la lumière dans les yeux pour qu'on puisse voir. Et il dira à ses disciples, je vous envoie comme des lumières dans le monde. Ceux qui ont reçu la lumière du Christ en eux brillent à leur tour de la lumière qu'ils ont reçue. Nous, ses disciples, nous brillons de sa présence dans ce monde. J'aime cette idée que l'œuvre de Dieu dans ma vie se voit. L'œuvre de Dieu dans l'Église se voit. On ne peut pas la cacher. Alors obligatoirement, ça nous amène à une deuxième question. Bon, désolé de vous embêter un peu, mais est-ce que l'œuvre de Dieu dans ta vie se voit? Est-ce que l'œuvre de Dieu dans notre vie d'Église se voit? Est-ce que les changements que Dieu apporte dans notre vie sont visibles? Cet été, j'ai rencontré une jeune fille que je n'avais pas vue depuis très longtemps et elle m'a raconté qu'elle est partie cet été en mission à l'étranger, au Népal, et puis elle me raconte tout ce qui s'est passé. Et je lui ai tranquillement posé la question, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette mission ? J'ai cru qu'elle allait me parler de son expérience, de tout ce qu'elle a pu faire et de tout ça. Elle m'a regardée, elle m'a dit, écoute, j'ai été transformée. Je dis, ah bon, et de comment ? Elle m'a dit, tu vois, avant de partir, j'ai été chrétienne, j'allais à l'église, je m'occupais de plein de trucs à l'église, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas. Et elle m'a dit, j'ose te le dire, je n'aimais pas les gens. Je dis, comment ça ? Elle me dit, mais oui, je faisais plein de trucs, mais je le faisais parce qu'il faut les faire. Mais les gens, ils me cassaient les pieds. J'aimais pas les gens. J'aimais pas les jeunes avec qui j'étais. J'aimais pas les enfants avec qui j'étais. J'aimais pas les gens à qui je disais bonjour. Et là-bas, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai demandé juste une chose à Dieu. Je dis, Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur. Je dis, alors ? Il me dit, bah dis donc. Il me dit, il l'a fait. En rentrant chez moi, maintenant, je vais à l'église, mais j'aime les gens. Mais les gens, ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes.
Mais c'est moi qui ai changé. J'aime les gens. Et vous savez quoi? Ça se voit. Ceux qui la connaissent, ils voient qu'elle a changé et qu'elle aime les gens maintenant. Est-ce que ça se voit, l'œuvre de Dieu dans ta vie? Vous savez, nous sommes appelés à devenir témoins, pas de la perfection, pas de la grande sainteté, mais d'une transformation qu'il y a dans nos vies. Nous sommes un chantier en cours. Nous sommes, l'Église, c'est un chantier en cours. Et nous devons être témoins de la transformation qu'opère le Christ dans notre vie. Nous ne sommes pas un chantier à l'arrêt. Vous savez, un chantier abandonné, ça devient une ruine. Et nous pouvons nous mettre en marche et puis se rendre compte qu'il y a encore plein de choses à changer dans notre vie et on s'arrête. Là, on est un chantier, mais à l'arrêt. Il n'y a rien de plus triste que ça, parce qu'on se dit, c'est dommage d'avoir démarré pour s'arrêter, vous voyez? Un chantier en arrêt, il n'y a rien de pire. Mais un chantier en plein travaux, avec des progrès qui ont lieu régulièrement et des progrès qui se voient à l'œil nu. Des personnes en qui Dieu continue à agir, à transformer. Des personnes, certes, qui ont encore du mal à aimer, mais elles sont transformées petit à petit. Des personnes qui refusent de stagner dans des disputes sans fin. Des personnes qui refusent de camper sur leur position pour avoir raison, mais qui acceptent de pardonner, qui acceptent de renoncer à certaines prérogatives, qui cherchent la paix à tout prix. Voilà ce qui est essentiel. Être pour le monde, en quelque sorte, des prototypes, non pas de ce que nous, chrétiens, serions capables de réaliser, mais de tout ce que la puissance de l'Esprit peut faire dans une vie. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est ainsi que nous pouvons manifester la présence du Christ, parce que nous manifestons que Christ est en train d'agir dans ma vie. Et moi, je ne suis qu'un prototype de ce que le Seigneur peut faire, témoin de son œuvre. Et vous voyez, dans notre texte, on l'a bien vu, il y a les gens qui viennent et qui voient ce garçon qui lui disent « Mais tu étais aveugle, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Oui, c'est moi qui étais aveugle. » Alors, ils lui disent « Mais comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Et puis les gens sont venus le voir, ils lui ont dit « Mais c'est bien toi qui étais aveugle? Comment ça se fait que tu vois ?» Et quand les changements sont visibles dans notre vie, nos voisins vont venir nous voir et ils vont nous dire « Mais c'est bien toi qui étais exécrable au bureau, colérique ?» Je ne parle pas de vous, je parle de vos collègues de travail, évidemment. Mais c'est bien toi qui étais exécrable, colérique. Comment ça se fait que tu as changé? Comment ça se fait que tu es devenu beaucoup plus doux, beaucoup plus tolérant? C'est bien toi qui ne parlais plus à ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille, ta belle-mère, ton beau-père. Comment ça se fait que tu m'annonces que tu te fais une joie de préparer une fête de famille et que tu les as tous invités? C'est toi qui disais que tu n'as besoin de rien, que tu maîtrises tout dans ta vie, que tu es heureux. Comment ça se fait que tu commences à te poser des questions sur Jésus et il paraît que tu veux même te faire baptiser? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas toi qui étais tout le temps inquiet, un pessimiste notoire, et comment ça se fait que là, maintenant que tu traverses une difficulté, tu n'as même plus peur, tu es confiant, tu es paisible? Comment ça se fait? Alors, comme pour ce jeune homme, je ne serai pas un avocat pour venir et défendre la cause de Jésus. Je serai là juste comme témoin pour lui dire ce que Jésus a fait pour moi. Ce jeune homme, il ne savait pas qui était Jésus même. Il ne savait pas où il se trouvait. Il n'avait pas sa doctrine de théologie, sa christologie, elle était au point zéro encore. Il n'avait pas encore compris qu'il était Dieu, homme à la fois, l'incarnation, tout ça. Il n'avait pas pigé tout ça. Mais il a dit, il a fait un peu de boue, il l'a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit, va à Siloué te laver. J'y suis allée. Je me suis lavée et je vois. C'est magnifique, non, vous ne trouvez pas? Tout simplement, un témoignage tranquille, un témoignage sans explication, mais plein de confiance.
il m'a dit, je l'ai fait. Et quand il y a un interrogatoire un peu plus musclé qui commence à l'embêter, il répond tout simplement, je ne sais pas qui il est, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Quel serait ton témoignage à toi? Dans les groupes de maison, vous allez être invités à l'écrire, à y réfléchir. Si on venait te poser la question, qu'est-ce que tu dirais? Si tu avais à remplir le blanc qu'il y a dans la phrase que je vais dire là tout de suite. J'étais un blanc, à vous de le remplir. Et maintenant, tu dirais quoi? Tu dirais quoi? J'étais et maintenant je vois. J'étais, cette jeune, cet été, elle disait, j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à aimer les gens. Et maintenant j'aime. J'étais, vous étiez comment? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Alors peut-être que vous dites, ouh là là, mais j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à savoir dans le passé. Alors qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il transforme? Quel chantier tu refuses de laisser à l'arrêt et que tu demandes au Saint-Esprit de venir te transformer pour que tu puisses manifester la présence du Christ dans ta vie, dans ce que tu vis. Et vous savez, c'est ce que Paul a fait. Paul, il a dû s'asseoir à un moment donné et réfléchir à tout ça. Et il a écrit à son jeune disciple Timothée pour lui raconter un peu sa vie. Il n'a pas commencé à écrire en lui disant à Timothée, tu sais, moi j'ai fait le tour du monde en bateau, à pied, moi je suis allé jusqu'à tel endroit, j'ai fait 3 voyages extraordinaires, j'ai implanté tant d'églises, j'ai prêché l'évangile à tant de milliers de personnes, il y a tant de personnes qui ont donné leur vie. Vous voyez son CV? Quand il veut mettre son CV, il ne met pas tout ce qu'il a réalisé pour le Seigneur. Et pourtant, il pourrait. D'ailleurs, à un moment donné, dans 1 Corinthiens, il dit, je pourrais vous raconter tout ce que j'ai fait. Il n'a pas dit, grâce à moi, il y a eu tel miracle et tel miracle et tel miracle. Voilà ce qu'il dit quand il parle de lui. Voilà ce qu'il dit pour manifester la puissance du Christ dans sa vie au travers de son témoignage. Nous lisons dans la première épître de Timothée au chapitre 1. Voilà, Paul, il dit, je remercie Jésus-Christ notre Seigneur qui m'a donné la force nécessaire pour accomplir ma tâche. C'est lui qui m'a donné la force. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance en me prenant à son service. En gros, il disait, si moi je devais m'embaucher moi-même, je ne l'aurais pas fait, quoi. Lui, il m'a pris, il m'a estimé digne de confiance. Eh bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, bien que je l'ai persécuté, insulté, mais Dieu, lui, il a manifesté sa bonté pour moi parce que je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi, l'amour qui viennent de l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le pire d'entre eux. Mais c'est pour cela que Dieu a manifesté sa bonté pour moi. Il a voulu que Jésus-Christ démontre en moi, le pire des pécheurs, toute sa patience. C'est un exemple pour ceux qui, dans l'avenir, mettront leur foi en lui et recevront la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Le témoignage de Paul, c'est « J'étais le pire des pécheurs. J'étais un persécuteur. J'étais celui qui insultait Dieu. Mais maintenant, je suis le serviteur de l'Éternel. Maintenant, il a manifesté sa bonté, il a démontré toute sa patience. Il est en train de dire, vous voyez, je suis un prototype de ce que le Seigneur est capable de faire. S'il l'a fait dans ma vie, il peut le faire aussi dans votre vie, dans ceux qui lisent son épître. Il peut le faire dans la vie de Timothée, à qui il écrivait, et dans notre vie à nous. Voilà comment Paul il a manifesté la présence de Christ par son témoignage. Il a pointé, il a mis en évidence l'action de Dieu qui est venu et qui l'a
transformés. Si tu étais à la place de Paul, qu'est-ce que tu écrirais? La présence du Christ ne se manifeste pas dans nos incohérences, dans notre incrédulité, mais elle se manifeste quand nous le laissons nous habiter pleinement. Elle se manifeste dans notre communion en lui, avec lui. Elle se manifeste quand nous laissons le Saint-Esprit agir et transformer nos vies. La présence du Christ se manifeste dans notre désir d'être toujours plus harmonieux avec lui, plus en communion avec lui, d'accepter toujours de grandir dans notre amour pour lui et pour notre prochain. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors oui, il y a notre témoignage individuel, mais vous savez, il y a aussi notre témoignage collectif. Dans notre témoignage individuel, chacun, nous allons témoigner, nous allons laisser comme empreinte autour de nous tout ce que Dieu fait en nous individuellement. Mais nous avons aussi un témoignage collectif à porter. Et puis là, c'est notre question. Que disent les Valentinois de l'Église M, à votre avis? Que disent ceux qui nous entourent de l'Église? Que disent-ils de l'Église évangélique libre de Valence? Alors, je me suis amusée à aller regarder des fois sur des sites ce qu'ils disent de nous. Il y a de tout, hein. Il y a de tout ce qu'ils disent de nous. Est-ce qu'ils disent c'est une église où ils ne font pas que parler, mais vraiment ils aiment. Ils aiment comme ils l'annoncent. Comme ils sont, Église aime, une église qui aime Dieu de tout son cœur et qui aime son prochain. Est-ce qu'on dit ça de nous? Ou est-ce qu'on nous dit, oh, c'est une église où c'est un panier à crabes, hein, fais gaffe. Les uns sont contre les autres, les uns se disputent contre les autres. Et puis voilà, il y en a qui sortent par la porte de droite, d'autres par la porte de gauche, comme ça ils sont sûrs de ne pas se rencontrer. Oh, demain, quand on aura une grande église, ce sera beaucoup plus facile, hein. Il n'y aura pas cette petite cour où on risque de se croiser. Il dit ça de nous? Peut-être. Et là, on ne manifeste pas la présence du Christ. Alors, nous avons cette vocation de le manifester ensemble. Jésus, dans sa prière, avant d'aller à la croix, il a prié dans Jean 17, et tout au long de cette semaine, je vous encourage, je vous propose de méditer le 17e chapitre de Jean dans les méditations quotidiennes. Jésus dit, c'est Père, comme tu m'as envoyé, voici, je les envoie aussi dans le monde. Moi aussi, je les envoie dans le monde. Voilà, il nous envoie dans ce monde pour continuer à manifester sa présence. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire se manifeste en eux. C'est ce que Jésus veut. Il veut que sa gloire se manifeste en nous. Et comment il va le faire? Comment il va manifester sa gloire en nous? Pas en faisant la une des journaux, pas uniquement en achetant des grands, ou en faisant plein de choses. Regardez comment sa gloire va être manifestée en nous. Verset 21. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est tellement clair, c'est tellement fort. C'est dans notre communion avec le Père que nous serons en communion les uns avec les autres. Pour être connectés les uns avec les autres, il faut qu'on soit connectés au Père. Et quand on est connecté au Père, on est connectés les uns aux autres. Et c'est là que se trouve notre témoignage. C'est ainsi que nous manifesterons la présence du Christ dans notre communauté, quand nous aimerons Dieu de tout notre cœur et quand nous nous aimerons les uns les autres, mais quand nous aimerons ce monde comme Dieu a aimé le monde. Quand on dira de cette Église, là, c'est une Église qui aime. Ce n'est pas uniquement l'Église aime, mais c'est une Église qui aime véritablement, où on est accueilli, où on est reçu comme on est. Alors, si quelqu'un te fait du mal, pardonne. Si quelqu'un t'énerve, patiente. Si quelqu'un s'amuse même à te frapper sur une joue, tu sais ce qu'il faut faire. Si quelqu'un laisse le Seigneur juger, mais toi et moi, aimons le Seigneur de tout notre cœur et aimons notre prochain.
c'est ainsi que le monde croira. C'est ainsi que le monde croira que Jésus-Christ est vivant, qu'il est le Sauveur et qu'il est le Seigneur. Je vous invite à un moment de prière. Je vous invite dans ce temps de prière juste de nous poser devant le Seigneur pour lui donner notre réponse. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux manifester la présence de Christ par ta vie, par ton témoignage? Et est-ce que nous, Église M, nous voulons le faire? Seigneur Dieu, nous croyons que tu manifestes ta présence avec puissance en transformant les vies. Nous croyons que le monde a besoin de ton amour et que le trésor que nous avons reçu de toi, Jésus, nous ne voulons pas le garder pour nous, mais nous voulons le partager à tous. Nous croyons que lorsque le Saint-Esprit agit et nous guide, l'Église, ton Église et l'Église M devient tellement rayonnante que la ville tout entière en est transformée. Nous croyons que la mission de l'Église est d'annoncer aujourd'hui et pour tous le message de l'Évangile que nous avons reçu. Nous l'annoncerons d'une façon actuelle, dynamique, et nous utiliserons tous les moyens qui sont à notre disposition. Nous croyons que ce n'est ni par nos forces, ni par nos efforts, mais par ton Esprit, Seigneur, que nous vivrons tes rêves, que nous vivrons ton projet de te manifester au monde. C'est notre désir, Seigneur. Alors viens agis puissamment dans notre vie pour que le monde croie que tu es vivant, que tu es puissant et que tu es agissant. Amen.